parle de femmes, n'est-ce pas? Donc je vais beaucoup m'adresser aux femmes, mais comme les hommes sont là, et qu'en réalité, vous êtes obligés d'être là parce qu'on sort de vous, merci aux hommes d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos hommes? Genèse 1, 26, à partir du verset 26. Quelqu'un peut m'aider à la lecture? Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Oui. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Genèse 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Oui. La Bible déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Je voulais on commence avec ce verset pour nous indiquer un peu ce qui s'est passé il y a très 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 longtemps. Il très 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 longtemps. Alors Dieu décide de créer l'homme et la femme. Et lorsque nous parcourons tout le premier chapitre de la Genèse, on se rend compte que tout était parfait, tout était bien. Il n'y avait aucun problème jusque-là. Seulement, il y a quelque chose qui va se passer plus tard. Le péché va s'installer et nous allons voir la chute de l'homme. Et en ce moment, tout va se compliquer. Tout se complique pour la race humaine. Et qu'est-ce qui va se passer principalement lors de cette chute? Donc je voudrais vraiment remettre le cadre. Pour ceux qui n'ont pas lu ce passage de la Bible, mais je pense que tout le monde, et peut-être pour ceux qui ne sont pas chrétiens depuis plus de 3 mois, vous avez au moins regardé dans les dessins animés, dans les films, comment Dieu a créé le monde et comment il a créé les hommes, etc. Tout était beau en Éden, n'est-ce pas? Mais après, il y a eu la tentation, les hommes ont péché et puis ils ont été séparés de Dieu. Jusque-là encore, on va se dire, ok, tout va plus ou moins bien. C'est vrai, ils sont séparés, mais ils peuvent continuer à parler avec Dieu. Seulement, il y a quelque chose qui va se passer lors de cette chute. Il ne s'agira pas seulement de l'homme qui est séparé de Dieu, mais il y a quelque chose qui va bouleverser l'humanité. Et cette chose qui bouleverse l'humanité, c'est que l'être humain, l'homme, je vais souvent parler de la femme, mais quand je dis l'homme ici, prenez homme et femme. L'homme va perdre son identité. La question que tout le monde devrait se poser, ou du moins la responsabilité que chacun de nous devrait manifester, c'est de se demander, il y a une question majeure qu'on doit se poser et que tous les êtres humains devraient se poser, c'est en réalité, qui suis-je? En tant que femme, en particulier, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, mais les hommes, je sais que vous allez être bénis. En tant que femme aujourd'hui, vous devez vous poser la question, mais qui suis-je en réalité? C'est une question fondamentale aujourd'hui. Qui suis-je? Le qui suis-je nous ramène également à l'origine. Vous pourrez me dire, je reviens d'où en fait? Qui suis-je en tant qu'individu? Qui suis-je en tant que femme? Est-ce que je suis simplement ce que tous les hommes disent que je suis? Est-ce qu'en tant que femme, je suis juste celle qui est appelée à faire la cuisine et à faire les enfants?
Est-ce que en tant que femme, je suis celle qui doit juste être derrière l'homme et puis faire le ménage à la maison? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça mon identité? À cause du péché, l'être humain, donc homme et femme, et on va mettre l'accent sur la femme, je le dis, a oublié qui elle est à cause du péché. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais essayer d'aller vite, mais en même temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Wow, ça va très vite. Lorsque vous vous posez la question de qui suis-je, tout être humain, tout individu devrait comprendre une chose. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne capable de répondre à cette question. Une seule personne est capable de répondre efficacement à la question de savoir qui tu es en réalité. Et cette personne, c'est le Créateur. C'est ton Créateur. C'est Dieu l'Éternel. Parce qu'en réalité, il n'y a que le concepteur de la machine ou bien le créateur d'une machine, par exemple de la machine à laver, qui sait exactement comment doit fonctionner la machine à laver. N'est-ce pas? Donc, si vous demandez à quelqu'un qui n'a pas conçu la machine à laver, comment fonctionne la machine à laver, il pourrait vous dire, écoute, c'est pour laver la banane. Tu mets la banane dedans, tu mets le poisson et puis tu fais tourner. Mais la machine à laver n'a pas été conçue pour laver la banane, pour nettoyer le poisson. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, si vous allez vers celui qui a conçu, qui a imaginé la machine à laver, il est la personne la mieux indiquée pour vous dire, mais la machine à laver, elle, voici comment elle doit fonctionner. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Créateur, mesdames, vraiment suivez-moi, on est en train de... on va passer à la deuxième vitesse tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le Créateur, dans son amour infini, parce que la Bible nous révèle dans le livre de Jean que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu a eu un grand amour. Dieu a aimé les femmes. Les femmes, vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu vous aime. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu vous aime. Vraiment, essayez de me suivre. Je vais parfois aller comme ça, mais ce sera une ligne droite. Suivez-moi simplement. Dieu vous aime. Et personne ne doit vous dire le contraire. Vous comprenez? Amen. Personne ne doit vous dire le contraire. Tout à l'heure, j'ai une de mes filles qui a eu un accrochage dans le taxi parce qu'elle avait sur son écran mon image et celui de mon assistant. Et puis il y a quelqu'un qui a vu une image et dit, tu pries dans l'église de cette femme-là. On vous dit que les femmes doivent enseigner. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. Et puis bon, elle était... j'ai dit, j'espère que tu n'étais pas battue. Non, maman, je ne me suis pas battue. Mais je lui ai dit. Il n'avait pas à dire cela. Je lui ai dit plus tard, je lui ai dit, tu sais, les gens ne peuvent que fonctionner à partir de la connaissance qu'ils ont des choses. Amen. Vous allez, la manière dont vous vivez aujourd'hui dépend essentiellement du niveau de connaissance que vous avez au sujet de qui vous êtes. Amen. En réalité, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez vous comporter, ou du moins vous allez vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup parmi nous vivions la vie d'autres personnes. Amen. Et beaucoup encore aujourd'hui continuent de vivre la vie de d'autres personnes. Ma soeur, je veux te dire qu'en réalité, la vie que tu mènes présentement, pose-toi la question, est-ce que c'est réellement ça ta vie? Est-ce que tu es en train de faire réellement ce pourquoi tu as été conçu, créé? C'est la question que tu devrais te poser. Ok? C'est pourquoi il est important pour nous de connaître Dieu, de chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître le Créateur. Parce que c'est lui qui a toutes les réponses. Amen. Et voici ce qu'il fait, à cause de son amour. Il dit, ok, c'est vrai, malgré le fait que vous avez péché, mais mon amour est tellement grand. Je vais vous envoyer une notice pour que vous-même vous sachiez comment vous êtes supposé fonctionner. Amen. Et qui connaît quelle est cette notice?
la Bible. La Bible est la notice pour que toi et moi nous puissions fonctionner normalement. Et il est important pour toi et moi de parcourir cette notice pour savoir exactement quelles sont les différentes options de la machine. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Il y a certaines personnes parfois qui achètent des téléphones sophistiqués et tout, tu as un iPhone. Mais beaucoup, malheureusement, beaucoup de mes petites soeurs, je vais vous attaquer tout le soir, prennent des téléphones, oui, j'ai le dernier truc, mais vous savez que la plupart des gens utilisent leur téléphone seulement à 20%. Parce qu'en réalité, le téléphone, et surtout si vous avez un iPhone ou un téléphone Android, ce n'est pas juste pour dire allô, au revoir et puis envoyer les WhatsApp et les photos. Hein. Le téléphone dit intelligent a d'autres options. Mais la plupart du temps, vous n'utilisez pas ces options-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? De la même manière, il se pourrait, et ça c'est presque certain, que beaucoup, parmi nous, on n'utilise pas toutes les options. Et on se dit, mais Dieu vraiment, dès qu'il ne m'a pas donné comme l'autre. Quand je vois la sœur, j'ai l'impression qu'elle, Dieu vraiment, c'est ce que... Non, ma sœur, il ne s'agit pas que Dieu t'a oublié. Attendez, excusez-moi, je vais choquer 2 ou 3 personnes. Maman, pardon. Moi, je m'appuie sur la parole du révérend. Il m'a dit tout à l'heure, les gens n'ont pas entendu, mais il m'a dit, tu es chez toi. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, oh là là, il ne fallait pas qu'il dise ça. Parce que chez moi, je bouscule. Écoutez, j'ai foi que vous n'êtes pas venus ici par hasard. Mais je vous encourage vraiment à être là demain. Parce qu'on n'a que 2 jours. Mais je crois que pendant ces 2 jours, Dieu va parler à quelqu'un. Et la vie d'une personne va être changée radicalement. Parce que Dieu veut passer à autre chose. Il veut t'emmener à une nouvelle dimension. Mais il ne peut pas t'emmener dans cette nouvelle dimension si tu n'as pas la révélation de qui tu es. Parce qu'il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas, tu ne pourras pas profiter de certaines choses. Tu ne pourras pas posséder certaines choses avant que tu réalises pleinement qui tu es, quel est ton potentiel. Je sens quelqu'un qui va être délivré ce soir. Alléluia. La délivrance a commencé. Je n'ai pas besoin de toucher qui que ce soit. Maintenant que tu écoutes la parole, la Bible dit que ma parole est esprit et vie. Je pense que quelqu'un va être délivré. Waouh. Donc c'est la raison pour laquelle ma soeur, mon frère, peut-être que tu as été invité ce soir. Tu coûtes souvent quand on t'invite à l'église. Tu trouves de belles excuses. Mais vous voyez, le diable, c'est un méchant. Il dit que c'est un démon méchant. C'est un démon méchant. Un démon méchant. Le diable sait. Voilà pourquoi il s'arrange à ce que certaines personnes ne viennent pas à l'église, même écouter la parole. Et quand il y a des programmes comme ça, il va tout faire pour te donner des excuses. Pour que tu t'inventes toi-même des excuses. Pour ne pas être exposé à la parole. Parce qu'il sait que la parole est une puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Et il sait qu'à l'écoute de la parole, lorsque tu es exposé à la parole, il y a quelque chose qui va se passer. Ta mentalité va être secouée. Tu vas être reprogrammé. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Et le diable ne veut pas que tu sois reprogrammé. Le diable ne veut pas qu'au travers de la parole qui est la vérité, parce qu'il est écrit que vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle va vous rendre libre. Et le diable ne veut pas que tu écoutes certaines vérités pour te garder captif. Pour que tu continues à vivre cette vie de misérable en réalité. Cette vie d'à peu près. Cette vie de frustration. Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont senti la frustration cette année même seulement? Tu dis, pourquoi je vais à l'église, je sais même, je fais des choses, mais je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me sens, je suis frustrée. Les religieuses m'ont dit, non, tout va bien, je suis bénie, tout va très bien. Mais maman, j'essaie que ça ne va pas comme tu aurais voulu que ça. C'est la vérité. Et une des choses avec Dieu, c'est qu'il faut apprendre à être vrai. À un moment donné, il faut dire, bon, Dieu, excuse-moi, mais là, ça ne va pas.
qui dit ma fille, il y a quoi? C'est qu'on va parler. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Pardon, je vais choquer les gens. Mais bien, accroche-toi. Hein? Je vais bousculer un peu. Ça va piquer un peu. Mais maman Françoise est là. Elle viendra penser après. Moi, je sais. Je suis de passage. Si nous ignorons notre réelle identité, parce qu'en réalité, tu as une identité réelle et tu dois la découvrir. Et ma prière, c'est que cette année, tu ne finisses pas cette année sans connaître réellement qui tu es. Écoute, à la fin de ce programme, tu sauras qui tu es. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu sauras qui tu es, même ta démarche va commencer à changer. Parce qu'en réalité, lorsque tu sais qui tu es, attends. Si nous ignorons notre réalité, notre réelle identité, nous serons influencés par ce que j'appelle l'esprit de timidité. 2 Timothée 1,7, c'est notre verset même de base. 2 Timothée 1,7. Pourquoi j'ai pris ce verset de base là, 2 Timothée 1,7? Qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un peut rapidement lire, s'il vous plaît? Rapidement. La petite... Oui. J'ai dit la parole de 2 Timothée 1,7. La Bible déclare. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Stop d'abord là. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Vas-y. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Merci maman. Merci toi. Vous voyez, la timidité a quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste un petit esprit qui est là et qui fait que tu as peur. Non. Voici ce que la timidité provoque. Elle provoque de l'anxiété et génère le sentiment d'être incompris. Le sentiment d'être incompris. Et ce sentiment engendre de nombreux problèmes dans nos relations. Ça veut dire que la plupart des problèmes que tu as, des problèmes relationnels que tu as là, ça vient de cet esprit. Cet esprit-là, d'intimité qui t'emmène à avoir ce sentiment d'être incompris. Tu es là dans l'église, tu es là, mais tu as toujours le sentiment que même le pasteur ne te comprend pas. En fait, personne ne te comprend ici. Il n'y a que toi-même qui te comprends. Maman, tu es dans une belle illusion. Tu es dans une illusion. Tu dois être délivré de l'esprit de timidité là. Amen. Parce que ce n'est pas un esprit que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu dois sortir de là. Si tu as ce sentiment d'être incompris, mais voici ce que ça va provoquer, plein de problèmes. Pour celles qui sont dans les foyers, vous allez avoir des problèmes dans votre foyer pour rien. Parce qu'à chaque fois, tu auras toujours le sentiment que mon mari ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu veux qu'il te comprenne comment? Toi-même, tu ne te comprends même pas. Mais tu demandes à quelqu'un d'autre extérieur à toi de tenter de te comprendre. Il ne me comprend pas. Il ne me comprend pas. Je ne sais pas. Il ne me comprend pas. Maman, est-ce que toi-même, tu te comprends même? Amen. Non? Il y a des actions parfois que tu poses toi-même. Tu dis, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Et tu ne te comprends pas. Sentiment d'être incompris. Et c'est ça qui entraîne les plaintes. Vous voyez des femmes qui passent qu'à se plaindre. Elles se plaignent de leur mari, elles se plaignent de leurs enfants, elles se plaignent du voisin, elles se plaignent des sœurs à l'église, des frères, du pasteur, le berger, le pasteur est passé, le révérend, il ne va pas, il ne s'occupe pas vraiment de moi, il ne prend pas le temps de durer dans l'entretien. Pourquoi tu veux que le révérend dure avec toi dans l'entretien là? C'est pas je dis à les gens là-bas, je dis maman, je dis seulement que il y a des membres. On vous aime, mais il y a des membres, maman. Parce que je me dis, il faut que je lui raconte. En fait, j'ai fait un rêve là. Dans le rêve, j'étais en train de courir, Après, je me suis arrêtée. Après, je courais. Après, je me suis arrêtée. Révérend. Ça veut dire quoi? Excusez-moi. Toi, tu étais dans le rêve. Tu ne m'as pas invité dans ton rêve. Mais tu veux que je t'explique ton rêve. Tu veux faire comment? Toi-même, tu étais dans ton rêve seul. Est-ce que tu m'as vu passer même sur la route dans ton rêve? Non. Mais tu me dis, révérend, viens m'expliquer. Pourquoi je marchais, je me suis arrêtée. Et puis après, j'ai continué à marcher. Et je me suis dit, explique-moi tout le sujet. Je veux savoir ce que Dieu dit.
nous aussi. Dis à ton voisin à côté, toi aussi. Je sais qu'il y a des gens, ici, les gens ne font pas ça, ils ne racontent pas. C'est chez moi. Et tu es là, tu dis, ah, ok, bon, tu marches. Tu marches. Bon, continue à marcher. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le sentiment d'être incompris, provoqué par l'esprit de timidité. Personne ne me comprend. Personne ne me comprend ici. Tout le monde est contre moi. Arrêtez ce genre de mentalité. Écoutez, ce soir, ce genre de mentalité qui vient de l'enfer là, ça va s'arrêter aujourd'hui. Parce que le thème de notre séminaire, c'est femmes de destinée. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de destinée, on parle de femmes avec un avenir, avec un but. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la femme de destinée ne doit pas être cette femme-là qui passe le temps qu'à se plaindre. Tu es frustré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne sais pas qui tu es. Genèse 2, 18. Combien de temps il reste? Pasteur. Vous m'avez dit que c'est vrai déjà 40. Il reste 5 minutes. Je n'ai même pas fait la moitié de... Je n'ai même pas fait la moitié. Voilà. Ok, je prends ce verset et puis on va arrêter. Il y avait tellement de choses encore. Genèse 2, 18. La Bible déclare, Oui. l'Éternel Dieu dit. Maman, reste dessus, hein, parce que tu as tout le 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui ferait une aide semblable à lui. Ok. Va vers verset 21. Écoutez ici. Donc vous allez voir premièrement qui tu es. Toi la femme. Vas-y. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil Oui. sur l'homme Oui. qui s'endormit. Il prit une de ses côtes Oui. et referma la chair à sa place. D'accord. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il avait prise d'où? De l'homme. Attends, non, je n'ai pas bien entendu. La Bible là, on dirait qu'elle est pas. Elle est prise d'où? Prise de l'homme. Stop. Donc ça veut dire que la femme, certains hommes ignorants, permettez-moi l'expression, que certains hommes ignorants combattent là, empêchent de s'exprimer là. Hein? Que certains hommes maltraitent. Cette femme-là a été tirée de. Continue. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. De qui? De l'homme. Du chien. De La l'homme. côte du chien. De l'homme. De qui? De l'homme. Les hommes de qui? De l'homme. Waouh! Donc la femme a été tirée de l'homme. Mais je suis étonnée, je ne savais pas. Il y a des choses un peu plus profondes que je ne sais pas si je peux partager ça là. C'est un peu lourd. Mais je vais essayer de passer juste à côté. Parce que vous voyez, lorsque Dieu dit mon peuple périt par manque, c'est très profond. Femme, il est plus que temps que tu saches réellement qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, à une femme, que tu es l'expression parfaite de la création divine. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il a été créé, la Bible dit que Dieu prit de la terre et il forma l'homme à partir de la terre. Quand la création de l'homme est faite, Dieu dit que cela était bon. Maintenant, lorsque vous voulez dépasser ce qui est bon, lorsque vous voulez créer quelque chose à partir de ce qui est bon, cette chose devient... Merci. Pour ne même pas dire parfaite. En réalité, la femme, toi, tu es l'expression parfaite de la création de Dieu.
de la terre, mais elle a été prise d'un produit fini. Quand on prend un produit fini, qu'est-ce qu'on peut faire d'un produit fini? Moi, je ne peux que le perfectionner. C'est la seule chose à faire. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Je veux que les femmes, lorsque vous allez sortir ici, que votre démarche même change. Que lorsque vous allez vous regarder dans un miroir, vous devez aimer ce que vous voyez. Le temps est arrivé que tu apprécies ce que tu vois. Et que chaque matin, quand tu te lèves, tu dis, wow, je suis une merveilleuse créature. Comment tu as pu faire? Non. Non. Voilà pourquoi les femmes, normalement, ce sont celles-là qui doivent savoir comment adorer Dieu. Oui. Pas étonnant que c'est souvent les femmes qui ont cette sensibilité-là. Beaucoup plus dans les choses même spirituelles. On peut tout dire, ouais, elles sont toujours là en train de tomber. Oui, mais. Amen. Et étrangement, maman l'a dit au début, je sais que maman était en train de prêcher, mais étrangement, même le Seigneur, il a regardé les hommes, il a dit, les hommes. La première personne qui va voir notre Dieu ressuscité dans sa gloire, ce sont les yeux d'une femme. Comme si Dieu disait que non, les yeux d'un homme, ils ne pourront pas supporter ça. Ils ne pourront pas supporter cette chose. Alléluia. Femme, il y a des choses que toi seul, il n'y a que toi qui peux supporter cette chose. Ah oui. Regardez même. Aïe. Là, ça. Il reste comme on a dit 45 minutes sur la Vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, écoutez bien ça. Au début, le premier verset que je te demande, lorsqu'il souffle dans les narines, Dieu créa l'homme. Oui. Là où il dit, et il les créa, n'est-ce pas? Il créa l'homme, et il ajoute, virgule, et il les créa hommes et femmes. Ensuite, on va plus loin, on dit, bon, Dieu a fait dormir l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne les avais pas déjà créés au début, au premier chapitre. Mais comment ça se fait qu'après tu dis non, il a fait dormir un peu l'homme pour prendre la côte? Ça veut dire qu'en réalité, la femme a été créée au même moment que l'homme. Je ne sais pas si vous suivez. L'homme dont on parle là, l'homme, le premier homme, l'homme là, quand Dieu a fait, dedans sont rentrés le masculin et le féminin. Donc le masculin et le féminin, en réalité, ils n'étaient pas séparés. Ils étaient comme ça. Et ce ils étaient une seule chair. Vous comprenez? Ceux qui sont ils étaient d'abord une seule chair. Et l'homme marchait. On a créé des animaux. Il a dit, bon, Dieu a dit, tu vas t'occuper, hein, nomme les animaux et tout. Et à un moment donné, il voyait que les animaux, ils se mettaient 2 à 2, les oiseaux 2 à 2, etc. Et puis, l'homme se sentait triste. Lui-même, il ne savait même pas pourquoi. Il ne savait pas pourquoi il avait l'air si malheureux. Il ne comprenait pas. Les autres allaient 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Et c'est comme ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De quel homme il s'agit? Il n'est pas bon qu'il soit dans un seul contenant. Je vais créer un deuxième contenant pour qu'ensemble ils puissent se reproduire. Parce que les animaux leur avaient dit, vous devez vous multiplier, vous devez dominer. L'homme aussi a dit, multipliez-vous et dominez. Mais comment faire? Il fallait créer un autre contenant. Donc le féminin qui était attaché au masculin dans le seul homme devait se détacher et être mis dans un autre contenant. Mais ce sont des... Voilà pourquoi on dit que lorsque l'homme s'attachera et quittera sa femme, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une. En fait, c'est de revenir au plan initial. Voilà pourquoi je crie lorsque je vois des
femmes également soient dans la chose. C'est ce qui amène l'équilibre. Amen. Oh oui. Donc lorsque les hommes disent, tais-toi, fais d'abord le choix de parler. Mais il est en train de se dire à lui-même que tais-toi, parle. Parce qu'une partie de toi va arrêter de parler. Une partie de toi va arrêter de fonctionner. Et lorsqu'une partie de toi arrête de fonctionner, tu ne fonctionnes plus correctement. Parce que ce n'était pas ça le plan original. Les deux deviendront une seule chair. Est-ce que quelqu'un... Bon, maintenant, je précise que ce que je suis en train de dire, c'est pas une raison d'aller à la maison. Tu as dit, monsieur, le pasteur dit que, on est pareil. Donc, aujourd'hui, d'abord, je ne peux pas. On fait les tours. C'est pas ce que j'ai dit. Pardon. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je dis. Parce que n'oublie pas que tu as un titre qu'on t'a donné avant d'être, je ne sais pas ce que tu es dans la société. Il y a un premier titre que Dieu t'a donné. C'est le titre d'aide. Tu es là pour aider l'homme. Tu dois l'aider. Pas être en rivalité avec l'homme. Non, mais tu dois l'aider. Accomplir la mission de Dieu sur la terre. Amen. Vous êtes là? Amen. Je suis obligée de m'arrêter pour respecter le temps. Tellement, mon cahier, il y a plein de choses, mais je dois obéir aux instructions de révérend. Bref, femmes, il faut arrêter d'être complexées. Ok? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont tellement complexées et qui n'arrivent pas à exprimer tout leur potentiel parce qu'elles ont tellement entendu des choses. Et les femmes, beaucoup de femmes continuent à vivre avec le fardeau, la culpabilité du péché originel. Écoute, tu dois comprendre, et on va bien développer ça demain si Dieu nous fait grâce. C'est que tu n'es plus de la lignée directe de Ève, ni d'Adam. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu un nouvel Adam qui est apparu. Et en Christ Jésus, nous appartenons à une nouvelle lignée. Donc, tu ne peux pas passer ton existence à marcher courbé parce que il y a des gens qui disent oui, c'est à cause de toi que le péché est rentré. Non, c'est pas à cause de la femme en réalité. On va pas dire ça de même. Vous allez comprendre. Parce que chaque fois que les hommes disent c'est à cause de vous. J'aime beaucoup les hommes. J'aime beaucoup les hommes. Vraiment. Acclamons pour nos hommes. Le problème, c'est l'ignorance. Si la plupart des hommes qui acculent les femmes, qui pouvaient savoir qu'en réalité, lorsque Ève est créée, la pauvre débarque à Éden. Elle ne sait pas comment les choses se passent ici. Elle vient d'arriver. Qui doit être responsable du jardin? On a mandaté qui est responsable du jardin. Est-ce que c'était la femme? Non. C'était l'homme. Donc il devait être responsable de tout ce qui pouvait se dérouler dans le jardin. Il était où lorsque la femme était en train de parler avec le serpent? Il était Ils sont toujours absents. Après, c'est comme, mais l'enfant a grandi comme ça. Oh, mais, tu as quel âge maintenant? Je ne sais pas si ça existe, mais moi, mon papa, souvent, quand on grandissait, je dis, mais c'est moi le monsieur. Ah bon? Tu as quel âge? Ah bon? Alors là, ils ne sont jamais au courant de ce qui se passe à la maison. Ils arrivent, ils constatent seulement qu'on a changé de. Même il est à l'appel même. Le rideau a changé. Ah, il y a maintenant une nouvelle table. Ok. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut faire baisser les têtes et fermer les yeux juste pour quelques secondes, s'il vous plaît? Vous êtes là ce soir. Vous avez été peut-être invité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de fréquenter les églises. De foi, du moins, vous ne refusez jamais lorsqu'on vous invite quelque part. Mais je vais vous dire une chose. Ce soir, je voudrais vous parler d'une personne. Je ne voudrais pas vous parler d'une église. Mais je vous parle de la personne de Jésus-Christ.
Jésus-Christ le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Il est descendu sur la terre, il est venu mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu au travers de sa croix. Ce soir, si vous êtes là, vous savez au plus profond de votre cœur que vous n'avez pas de relation personnelle avec le Seigneur. Mais après avoir écouté la première partie du message, vous voulez dire, pasteur, je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux que le Seigneur prenne le contrôle de ma vie. Je veux commencer une nouvelle vie avec lui. Si vous êtes là comme ça, est-ce que je peux vous inviter à lever votre main droite de là où vous êtes? Si vous voulez accepter Jésus, vous voulez naître de nouveau, levez bien votre main que je la vois. Merci, je vois les mains, que Dieu vous bénisse, je vois les mains. Vous n'avez jamais fait la prière. Je voudrais, si possible, est-ce que vous pouvez venir devant très rapidement? Je vais